Bonjour. Alors nous avons vu dans la dernière vidéo comment les Assyriens avaient déferlé sur Israël et puis sur Yehuda. Nous avons vu comment au terme de la campagne de Sennachérib, le sanctuaire de Yerushalayim se retrouve de fait l'unique sanctuaire voué à Hachem encore debout. Le peuple a été complètement ébranlé par ces déferlantes assyriennes, il a été traumatisé. Et donc la question se pose, comment comprendre que Hachem ait permis ça? Et puis, y a-t-il seulement quelque chose à comprendre? Or, voyez, c'est là qu'entrent en scène, entre autres, les fils de Lévi, qui vont prendre une place notoire dans la suite du Deutéronome et que je vous propose aujourd'hui de découvrir. Alors, spontanément, on se dit que les fils de Lévi devraient être présentés dans l'écrit qui porte leur nom, le Lévitique. En tout cas, c'est le nom que lui donne la tradition chrétienne occidentale. Mais que nenni! Alors d'abord, le titre des Bibles n'est pas le livre des Lévites, mais le Lévitique, au regard des codes de loi qu'il contient. En hébreu, il est appelé Vayikra, et il appela, ce sont les premiers mots du livre. Et de fait, c'est un livre sur l'appel, sur les appels de Hachem et les réponses que tout Israël tend à leur apporter, notamment par une vie du peuple, disons, assez puissamment codifiée. Il s'agit d'un écrit, on l'a vu en son temps, d'une spiritualité d'autant plus élevée qu'elle est vraiment incarnée, qu'elle est vraiment charnelle. Maintenant, ce livre ne dit rien sur l'identité propre du clan des fils de Lévi. Quant à ce qui nous en est dit dans les livres de l'Exode et des Nombres, il s'agit du roman national qui enracine leur rôle au sein de tout Israël, mais ça ne nous dit pas non plus qui ils sont, et puis encore moins d'où vient cette spécificité qui est la leur au milieu des autres clans de Israël. Or, aussi étonnant que ça puisse paraître, eh bien c'est à partir de l'événement qui a vu naître le Deutéronome qu'on va pouvoir un peu mieux apprendre à les découvrir. Bref, qui sont ces fils de Lévi et d'où sortent-ils? Eh bien, il apparaît qu'au moins à partir du Xe siècle, les fils de Lévi représentaient une sorte de congrégation, disons, entre autres dans les royaumes de Israël et de Yehuda, des congrégations qui rassemblaient les prêtres des sanctuaires voués à Hachem. Alors, bon, remonter plus loin est un petit peu subtil, mais des indices assez forts suggèrent qu'ils sont le fruit d'une rencontre avec le peuple des Kénites, c'est-à-dire les descendants de Caïn, de Caïn, selon la mythologie biblique. Ça se situait dans le sud du Negev, notamment à Timna. Ce peuple a été étudié par un chercheur juif de l'université Ben Gurion en Israël qui a édité une très belle vulgarisation de ses recherches aux éditions du Cerf en 2020, ça s'appelle « La forge de Dieu ». Alors ce livre passionnant n'est qu'une thèse, mais c'est une thèse à tout le moins très éclairée dont nous allons nous servir pour tenter de comprendre qui sont les fils de Lévi. Selon cette thèse, les Kénites étaient une caste ésotérique sans territoire attitré, composé de maîtres de la fournaise. D'ailleurs, dans le même sens, Caïn en araméen signifie forgeron, de même que Caïn en arabe. Autrement dit, les Kénites étaient des métallurgistes qui maîtrisaient l'art de la forge. Grâce à des tuyères ajustables, eh bien, un souffle permettait d'entretenir et surtout de maîtriser une fournaise capable d'atteindre des températures approchant les 900 degrés, seule susceptible d'extraire le cuivre qui était prisonnier du sol dans cette région. Cette maîtrise de la fournaise relevait d'une véritable sagesse ésotérique connue et respectée dans tout le Proche-Orient, Mitzraïm compris. Le nom de leur dieu était un mystérieux Yod-He-Vav-He, Yahvé, un dieu connu des seuls Kénites et dont Nissim Hamzalag montre qu'il remontait à une racine sémitique traduisant le souffle. Et de fait, si on tire sur cette racine en arabe, par exemple, alors attention, je ne parle pas arabe, donc ma prononciation est plus qu'approximative ici, Hawa signifie souffler,
Et Tawiya désigne un endroit ventilé, mais peut aussi désigner un homme inspiré. Alors on va voir que Yahvé en hébreu, si on peut le prononcer comme ça, c'est le verbe être qui est conjugable à tous les temps. Mais si la racine subsiste, eh bien ça signifie que cet être est avant tout un souffle qui passe et qui inspire. Rien à voir déjà à cette époque avec les idoles des nations, on l'a souvent dit par ailleurs. Ceci dit, en rapprochant les thèses des professeurs Nissim Amzalag et Joseph Davidovitz, je vous rappelle que pour Joseph Davidovitz, dans la ligne du patriarche Joseph Amenophis, les fils de Lévi sont entre autres des professionnels de l'extraction de minéraux comme catalyseurs chimiques pour fabriquer de la pâte de roche. En rapprochant donc ces deux thèses, on a là un montage à tout le moins suggestif concernant l'éclosion de ce clan singulier des fils de Lévi. Donc, si on consent à ce montage, si hypothétique qu'il soit, mais quand même très documenté, les fils de Lévi, peut-être par l'intermédiaire d'un des leurs, en la figure de Moïse, ces fils de Lévi prennent le relais des Kénites quant à la vénération ésotérique de ce Dieu mystérieux. Plusieurs auteurs, à la suite de Nissim Amzalag, pensent même que l'épisode du buisson ardent est ici déterminant. Alors un jour, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet, mais il semble effectivement défendable que ce buisson, entre guillemets, qui brûle sans se consumer, soit en réalité une forge, et que Moïse ait été initié par les Kénites à la divinité qui lui était associée, à savoir Hachem. Un Hachem qui a très bien pu être par ailleurs le Dieu de ses pères, mais par un autre biais. Vous voyez, la Torah en garde la trace à travers l'épisode du songe de Yaakov à Bethel. Amen. Hachem est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Si je reviens sain et sauf dans la maison de mon père, Hachem sera mon Elohim. C'est en Genèse chapitre 28. Ceci pour les origines donc. Maintenant, ce passage des Kénites aux fils de Lévi s'accompagne d'une révolution. Les Kénites gardaient jalousement leur sagesse pour eux au nom d'un Hachem énigmatique. D'ailleurs, rappelons-nous, Pharaon en face de Moïse. Qui est Hachem pour que j'écoute sa voix en renvoyant Yisraël? Je ne connais pas ce Hachem, et je ne renverrai pas non plus Yisraël. Pharaon, ici, ne ment pas. Hachem, c'est le dieu kénite. Et comme pur souffle, évidemment, il échappe complètement au panthéon égyptien. Donc, la révolution qui préside à ce passage des Kénites aux fils de Lévi tient dans le fait que les fils de Lévi, eux, vont faire sortir Hachem de la clandestinité. Ils vont désormais en assurer le culte au sein des clans qui vont les accepter comme caste sacerdotale. Et c'est ce qui va expliquer comment on les retrouve, pour la période qui nous occupe, comme gardiens des sanctuaires de Hachem au milieu des deux royaumes de Yisraël et de Yehuda. Alors, on sait par ailleurs que Hachem est aussi vénéré en Madian, en Édom et en Moab, mais bon, là, quand même, ça devient un peu compliqué, il faudrait des heures d'explication. Pour ceux que ça intéresse, Nissim Amzalag a publié en 2015 une étude absolument passionnante de 300 pages en anglais à ce propos. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est dans les cahiers de la revue biblique au numéro 85 et ça se trouve sur Internet, c'est disponible. Toujours est-il que les fils de Lévi, d'une manière ou d'une autre, en prenant le relais des Kénites, quant à la vénération de Hachem, prennent aussi leur relais quant à la maîtrise de la fournaise. Néanmoins, avec eux, il ne s'agit plus tant d'extraire le cuivre, encore que ça ne soit pas impossible, enfin, ce n'est pas, si vous voulez, le domaine de compétence que va développer la Torah. Il ne s'agit donc plus tant pour les fils de Lévi d'extraire le cuivre que de permettre la combustion des sacrifices, et en particulier des montées, des holocaustes.
Et de fait, vous voyez, si on ne fait pas grimper la combustion à des températures extrêmes, mais ce genre de sacrifice est juste interminable. Réduire un taureau en cendres avec un feu conventionnel, mais ça demande plus d'une demi-journée. Si, en revanche, vous savez maîtriser la fournaise pour la faire grimper jusqu'à presque 900 degrés, eh bien le sacrifice est consommé en moins d'une heure. Ces foyers étaient constitutifs des autels de Hachem. Mais en même temps, évidemment, ils étaient très dangereux à manipuler et demandaient un savoir-faire vraiment professionnel. Autrement dit, une vraie sagesse. Une sagesse dont vont d'ailleurs mortellement manquer les deux jeunes prêtres arrogants, Nadab et Abihu, dans le livre du Lévitique. C'est alors que Nadab et Abihu, les fils de Aaron, prirent chacun leur cassolette et y mirent du feu sur lequel ils déposèrent de l'encens. C'est un feu profane, c'est-à-dire un feu qui n'est pas adapté. Ils n'ont pas le savoir-faire, ils s'avancent avec leur petit feu amateur vers une fournaise qui est hyper technique à contrôler. C'est donc un feu profane qu'ils présentèrent face à Hachem sans qu'il leur en eût donné l'ordre. Mais face à Hachem, un feu sortit et les mangea. Ben oui, c'est juste un retour de flamme incontrôlable à plus de 800 degrés. Et donc, eh bien, ils moururent face à Hachem. C'est au chapitre 10 du livre du Lévitique. Voilà, vous voyez, il s'agit ici simplement de deux jeunes prétentieux qui flambent à leur propre jeu. Et on comprend que ça ait marqué les esprits. En tout cas, vous voyez, même si je vous le fais rapidement, trop rapidement, j'en ai bien conscience, on a vraiment des indices très suggestifs qui permettent d'appréhender quelque peu la singularité du clan des fils de Lévi. Contrairement aux autres clans affiliés à un sol agricole, les fils de Lévi, eux, n'avaient pas de sol alloué. Ils étaient vraiment exclusivement liés au sanctuaire dont ils avaient la charge, d'une part pour y offrir des sacrifices, grâce à leur maîtrise de la fournaise dans la ligne des Kénites, d'autre part pour y garder et pour enseigner les traditions des clans au milieu desquels ils officiaient, là on est dans la lignée de Joseph à Ménophis, et puis enfin, toujours dans le cadre de ces traditions, pour rendre la justice. Si, par exemple, vous apparteniez au clan de Dan, vu le savoir-faire que ça demandait, il était inimaginable que n'importe qui se promulgue prêtre d'un sanctuaire de Hachem. Il fallait impérativement, pour ça, avoir en son sein un homme appartenant à une lignée sacerdotale détentrice de la sagesse qui lui permettait de maîtriser ses fourneaux. On peut même aller jusqu'à dire qu'à l'époque où les royaumes de Israël et de Yehuda n'avaient pas encore d'histoire commune, donc à l'époque où le roman national de tout Israël n'existait pas encore, eh bien c'est par les fils de Lévi, dont les sanctuaires étaient répartis sur tout le territoire, que subsistait déjà une certaine fédération, appelons-la comme ça, interclanique. Maintenant, il n'y avait pas que des sanctuaires voués à Hachem sur les territoires de Israël et de Yehuda. Il y avait aussi ceux qui étaient voués à Baal et à Asherah. Et là, vous voyez, la concurrence était quand même plutôt féroce, comme je vous propose de le voir avec une grande figure des fils de Lévi, le prophète Eliyahu, dont l'histoire est racontée dans le premier livre des rois. Qui est Eliyahu, Élie? Il était de Tishbé, traduit-on habituellement, mais en tenant compte du fait que la racine yashav signifie s'asseoir, résider, on obtient en fait un peu plus littéralement Eliyahu, le résident d'entre les résidents de Gil'ad. C'est au premier livre des rois, au chapitre 17. Gil'ad, c'est une région montagneuse du clan de Mnaché, à l'est du Jourdain. Donc, en le qualifiant de pur résident, on nous dit implicitement qu'on ne le compte pas parmi les fils de Mnaché, bien qu'il réside parmi eux. Du coup, qui est-il?
Vu qu'il va offrir au chapitre suivant un sacrifice au nom de Hachem, ça signifie ni plus ni moins qu'il est prêtre de Hachem, et donc qu'il est fils de Lévi au milieu des fils de Menaché. Alors, ça ne l'empêchera absolument pas d'être prophète, tout comme plus tard Yirmiyahu, Jérémie, ou Ézéchiel, sans doute d'ailleurs aussi Yeshayahu, Isaïe, à en croire la vision inaugurale de son livre, ou même encore Jean-Baptiste. Vous voyez, tous sont fils de Lévi et Kohen, c'est-à-dire prêtre, et puis prophète de surcroît. Au demeurant, vous voyez, on voit que les plus grands prophètes écrivains sont a priori tous des fils de Lévi. C'est dire l'importance de cette caste dans toute la vie d'Israël. Si révolutionnaires qu'ils fussent, leurs appels à la conversion ne venaient pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur même de l'institution. Par ailleurs, on l'a dit, contrairement aux autres clans de la région, cette congrégation sacerdotale n'a pas de territoire propre. D'ailleurs, tout comme les Kénites. Or ça, eh bien, le roman national de la Torah, écrit par ces mêmes fils de Lévi au demeurant, le roman national de la Torah va l'inscrire dans le marbre, et cela de deux manières. D'une part, en établissant que les fils de Lévi sont bel et bien, au même titre que les autres clans de Israël et de Yehuda, un rameau de la lignée du patriarche Jacob Israël. Et puis d'autre part, en attachant ce clan sacerdotal à la figure de Moïse, un fils de Lévi, lui aussi, prêtre et prophète de surcroît. En ce temps, Hachem mit à part le rameau, ou la tribu si vous préférez, de Lévi, pour porter l'arche de l'alliance de Hachem et se tenir face à Hachem, pour officier et bénir son nom jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi, pour Lévi, il n'est ni part ni héritage avec ses frères. C'est Hachem qui est son héritage, selon ce que lui a parlé Hachem, ton Elohim. C'est au Deutéronome au chapitre 10. On l'a déjà vu. Et puis voilà qu'un jour, nous dit le chapitre 18, le roi Ahab rencontre Eliyahu qui l'accuse d'avoir abandonné Hachem et qui lui assigne de convoquer sur le mont Carmel, donc toujours sur le territoire de Menaché, mais cette fois à l'ouest, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de Asherah soutenus par la reine Jézabel. Et Eliyahu de leur lancer un défi. Qu'on nous donne 2 taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils le dépaissent et qu'ils le mettent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le donnerai sur le bois, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous crierez le nom de vos Elohim, et moi je crierai le nom de Hachem. Le Elohim qui répondra par le feu, c'est lui, le Elohim. Tout le monde répondit et dit « Bonne parole ». Or, c'est là que tout va se jouer. Les prophètes de Baal n'ont pas la maîtrise de la fournaise. Du coup, mais leurs incantations pour que le bois du sacrifice s'embrase, sans y mettre même le feu, ne produisent rien. Suite de quoi, le texte raconte que Eliyahu reconstruit l'autel de Hachem, ce qui signifie qu'il y installe des fourneaux, et ça n'a rien de pervers, un autel de Hachem se bâtit avec des fourneaux, point final. Que les autres ne sachent pas faire, ça c'est leur problème. Mais en attendant, c'est précisément ce savoir-faire lévitique qui fait toute la différence. Ensuite, Eliyahu peut bien mouiller le bois et la pierre. Au moment où jaillit la fournaise, c'est une boule de feu de plus de 800 degrés qui s'échappe depuis l'autel et tout est consommé. À l'heure de la montée de l'offrande, Eliyahu le prophète avança et il dit « Hachem, Elohim de Abraham, Yitzhak et Jacob. » Alors là, évidemment, c'est un ajout tardif du rédacteur de Deutéronomiste, puisque à l'époque, les traditions n'étaient pas encore réunies. Enfin bon, qu'importe. Toujours est-il que Hachem est bien le Dieu des patriarches dans la vision deutéronomiste de tout Israël. Aujourd'hui, ils connaîtront que toi, tu es le Elohim de Israël, et que moi, ton serviteur, j'ai fait toutes ces paroles par ta parole. Réponds-moi, Hachem, réponds-moi. Le feu de Hachem tomba
C'est-à-dire que la fournaise jaillit de l'autel comme une boule de feu éblouissante. Et il dévora la montée, l'Holocauste, les bois, les pierres, la poussière, et lampa l'eau de la rigole. Tout le peuple vit et tomba sur sa face, et ils dirent « C'est Hachem qui est Elohim, Hachem, c'est lui le Elohim !» Tu parles, il y avait vraiment de quoi être impressionné, effectivement. Là-dessus, Eliyahu fait passer tous les prêtres de Baal au fil de l'épée, nous dit-on, signe que, vous voyez, le conflit était à la vie, à la mort entre ces cultes sur le territoire de Israël. Mais il n'empêche, vous voyez, les maîtres incontestés des sacrifices, en particulier des montées, des holocaustes, c'était bien les fils de Lévi. Alors, ne vous en faites pas, la figure de Eliyahu ne s'arrête pas là, mais on verra la suite, c'est-à-dire sa conversion, la prochaine fois. En attendant, faisons le point. Les fils de Lévi étaient détenteurs d'un savoir-faire, ils étaient des professionnels de l'abattage des bêtes, et grâce à leur maîtrise de la fournaise, ils étaient des professionnels des sacrifices, mais pas seulement. Outre le fait qu'ils aient en charge le déroulement des liturgies, nombre d'entre eux, sinon tous, savaient lire, écrire et compter. Alors, ça ne veut évidemment pas dire qu'ils se gavaient de romans, de romans à l'eau de rose, ni qu'ils s'amusaient à griffonner des notes sur un coin de table. À l'époque, ce sont essentiellement les textes sacrés et les textes administratifs qu'on va lire. Avant tout pour les apprendre par cœur et être capable de les retranscrire sans faute. Et en grande partie, c'est en cela que consistait leur enseignement. Faire en sorte que les jeunes générations de fils de Lévi sachent par cœur les textes de la tradition, quels qu'ils soient, et puissent les retranscrire sans faute à leur tour. Raison pour laquelle, traditionnellement, on n'était pas scribe avant l'âge de 40 ans. Et alors, bon, pour la petite histoire, c'est précisément là ce qui va subjuguer les docteurs de la Torah qui discutent avec Jésus dans le temple quand il a 12 ans. Alors qu'il vient à peine de faire sa bar mitzvah, il connaît toute la Torah par cœur. Il n'a pas 40 ans et il peut déjà être scribe. Reconnaissons qu'il y avait de quoi être impressionné. Mais bon, allez, trêve de parenthèse. Pour en revenir à nos fils de Lévi, dans le même ordre d'idées, leur tâche propre de chanter les psaumes, de chanter les hymnes de la liturgie des sanctuaires, ne relevait pas non plus d'une simple tâche subalterne. C'était, là encore, des pièces entières qu'il fallait connaître par cœur, qu'on soit chanteur ou musicien, habile joueur de lyre, de flûte ou de percussion. Donc, vous voyez, ce clan n'était dans le fond rien de moins que l'élite en Israël, comme en Yehuda. En tant que tels, les fils de Lévi étaient les gardiens de la tradition des clans au milieu desquels ils vivaient. Et sous couvert de cette sagesse, eh bien, c'était à eux que revenait, on l'a dit, la tâche de rendre la justice, c'est-à-dire qu'on venait les consulter en matière de loi et de tradition au nom de Hachem. Et de ce point de vue-là, la grande bénédiction de Moïse à la fin du Deutéronome est tout à fait explicite en ce sens. Pour Lévi, Moïse dit « Oui, ils ont observé ce que tu as dit et ils ont gardé ton alliance. Ils enseignent tes jugements à Jacob et ta Torah à Israël. » Et là, on entend bien le rôle des fils de Lévi dans la transmission. « Ils mettent l'encens dans tes narines, dans les tuyères de tes autels. Et la montée, l'Holocauste, sur ton autel. Bénis Hachem, sa valeur, et agrée l'ouvrage de ses mains. » C'est au chapitre 33 du Deutéronome. Voilà, vous voyez, on peut difficilement faire plus clair concernant les fils de Lévi. Alors, maintenant, concerne un peu mieux qui sont ces fils de Lévi, eh bien, revenons au 8e siècle qui nous occupe et regardons ce qui se passe pour eux à cette époque. Alors, une fois posé le contexte qui a permis l'émergence du rameau des fils de Lévi, revenons maintenant aux deux moments tragiques de leur histoire.
D'une part, lorsque les Assyriens effacent le royaume d'Israël de la carte, c'est en 721, et puis d'autre part, lorsque Sennachérib, à la tête des mêmes troupes assyriennes en 701, tente la même opération avec le royaume de Yehuda, mais échoue mystérieusement devant les portes de Yerushalayim. Je vous rappelle, désormais, tous les sanctuaires voués à Hachem sont éradiqués. Ne reste debout que celui de Yerushalayim. Lorsqu'en 727, les populations du nord descendent se réfugier dans le sud, rappelons-nous, rien que la population de Yerushalayim va être multipliée par 15. Alors, bon, évidemment, il n'y a pas que les fils de Lévi, mais en ce qui les concerne, ils arrivent en ayant tout perdu. Et s'ils s'établissent là, c'est d'abord parce qu'il y a le sanctuaire de la capitale. Seulement voilà, va-t-on les laisser exercer leur sacerdoce comme quand ils étaient eux-mêmes gérants des sanctuaires répartis sur tout le territoire? Alors il semble bien que dans un premier temps, ce fut effectivement le cas. On le verra dans la harangue de Ézéchiel, dans quelques instants. Mais, à partir du retour d'exil, particulièrement au 5e siècle, eh bien, on verra aussi que les fils de Lévi, qui pouvaient se prévaloir d'une ascendance en service à Yerushalayim bien avant le déferlement assyrien, n'auront pas la moindre intention de partager la prêtrise avec leurs cousins de Israël. Ils se feront même valoir d'une famille particulière attachée au temple de Yerushalayim par la lignée d'un certain Tzadok, institué comme grand prêtre par le roi Shlomo. Ça, c'est dans le premier livre des rois au chapitre 2, versets 26 à 35. Ce Tzadok, dit cette tradition, était lui-même de la descendance d'un certain Aharon, que le Deutéronome, au demeurant, ne connaît quasiment pas, si ce n'est en passant sous la tribu de prophètes, mais en tout cas pas de prêtres et encore moins de grands prêtres. Vraisemblablement, Aharon appartient à une tradition attachée au sanctuaire de Shiloh, qui abritait l'Arche d'Alliance, et dont on peut penser qu'elle portait aussi la mémoire d'un Moïse, fils de Lévi, libérateur. L'arche, en tout cas, ayant été amenée dans le giron de Yerushalayim sous le règne de David, et là, ma foi, il n'y a aucune raison d'en douter, cette tradition y a sans doute été adoptée, ce qui expliquerait qu'elle soit déjà connue à l'époque du roi Reskiahu, Ézéchias. Il n'en reste pas moins que, au regard des traditions du royaume de Israël, qui vont constituer la trame sur laquelle seront tissés les premiers linéaments du Deutéronome, eh bien, la figure sacerdotale de Aharon est superbement ignorée. Et même les rédacteurs plus tardifs ne chercheront pas à harmoniser son statut avec le reste de la Torah. Donc, là, vous voyez, on a un indice assez fort de la disparité d'au moins 2 traditions lévitiques qui constituent, ni plus ni moins, que les 2 principales écoles de rédaction de la Torah. L'une deutéronomiste, principalement d'inspiration lévitique du Nord, l'autre toujours lévitique, c'est-à-dire l'impact des fils de Lévi sur la vie et la pensée d'Israël, mais cette fois nettement plus sacerdotale, dont les scribes étaient rattachés au sanctuaire de Yerushalayim. Enfin, on ne peut pas terminer ce panorama des fils de Lévi sans évoquer la harangue de Ézéchiel à leur rencontre. Là encore, Ézéchiel est lui-même fils de Lévi, de la lignée des prêtres de Yerushalayim. Et voilà ce qu'il écrit, il est en exil, à propos des fils de Lévi. Pour ce qui est des Lévi'im, qui se sont éloignés de moi quand Israël divaguait loin de moi, ils vagueront derrière leurs immondices. Voyez, ils porteront leurs fautes. Ils seront dans mon sanctuaire des ministres chargés des portes de la maison, et ils serviront la maison. Ils égorgeront la montée, l'holocauste, et le sacrifice pour le peuple.
Là, on voit bien que les fils de Lévi avaient primitivement tous la capacité d'exercer le sacerdoce. Mais dans les faits, en tout cas après le retour d'exil, c'est vrai que cette faculté sera retirée à tous ceux qui ne pourront pas se faire prévaloir de la descendance de Aharon par Tzadok, donc d'un service qui s'est tenu exclusivement dans la maison de Yerushalayim, le seul sanctuaire que Hachem semblait agréer, puisqu'il était le seul ayant échappé à la destruction. Ça ne signifiait rien de moins aux yeux des prêtres de la maison de Yerushalayim que sous couvert de servir Hachem, eh bien, les fils de Lévi des autres sanctuaires avaient en fait servi une idole, souillure impardonnable, d'où l'injure d'un service d'immondice. Et ils se tiendront face à eux pour administrer. Parce qu'ils ont servi face à leurs immondices et qu'ils ont été pour la maison de Israël un achoppement de fautes. Je porte ma main contre eux, oracle de Adonai Hachem. Ils porteront leurs fautes. Ils ne s'avanceront pas vers moi pour me servir dans le sacerdoce. Ah voilà. Vous voyez, ils pourront préparer les sacrifices, mais non plus les offrir. Ce que le retour d'exil accentuera en leur retirant même la faculté d'égorger les animaux. Ils ne s'avanceront pas vers les consécrations, vers le Saint des Saints, c'est-à-dire du seul sanctuaire où Hachem, encore une fois, agrée les sacrifices. Ils porteront leur opprobre, leur abomination qu'ils ont commise. Je leur donnerai d'observer l'observance de la maison en tout son service et en tout ce qui devra s'y faire. Alors, vous lirez la suite, qui est nettement en faveur des fils de Lévi de la lignée de Tzadok, qui, eux, ont observé l'observance du sanctuaire de Yerushalayim, même quand le peuple s'égarait vers les idoles. En tout cas, vous voyez, on observe bien une scission nette au cœur même de la famille des fils de Lévi. Alors, ceci dit, encore une fois, les fils de Lévi exclus des offrandes, des montées et des sacrifices, n'en sont pas moins des gens lettrés, on l'a vu. Même déchus du sacerdoce, ils gardent une conscience aiguë de la place centrale du temple de Yerushalayim, à une époque où il s'agit de bâtir une toute nouvelle société juive. Et ils vont se mettre en demeure de collecter toutes les traditions rassemblées de fait à Yerushalayim, de les tisser en une histoire, le fameux roman national, qu'ils se réciteront les uns aux autres jusqu'à les savoir par cœur avant de les fixer par écrit sur des rouleaux de parchemin qui composeront la Torah. Donc, pour résumer, les fils de Lévi ne constituent rien de moins qu'une véritable troupe d'élite intellectuelle que le livre des Proverbes, d'ailleurs, n'hésitera pas à désigner comme les hommes de Chizkiyahu, Ézéchias, roi de Yehuda. C'est au chapitre 25 du livre des Proverbes. Dès l'époque où, par la force des choses, ils se retrouvent tous à Yerushalayim, avec une vraie noblesse, eh bien, ils vont tracer un avenir pour leur peuple à la lumière des principales traditions des clans rassemblés avec eux à Yerushalayim. Et ma foi, il faut croire qu'ils ne s'y sont pas si mal pris, comme nous le verrons la prochaine fois. Alors encore merci pour ceux d'entre vous qui avaient fait ou qui envisageaient de faire quelques dons à l'association Va vers toi qui gère le site de la Bible en tutoriel. N'oubliez pas, c'est en bas à gauche de la page d'accueil du site. Je vous remercie.